Donc le triangle ascendant, c'est tout à fait l'inverse de l'autre. Voilà comment on peut identifier un triangle ascendant. Un triangle ascendant, ça c'est un triangle qui nous montre une tendance, la continuité d'une tendance haussière. Donc, tout à fait contraire du triangle descendant. Un triangle ascendant, voici, vous allez voir que c'est le support qui est oblique, c'est le support qui est haussière, donc, et puis la résistance est horizontale. Donc ici on remarque que le support est haussière et oblique, la résistance est horizontale. Donc ça, on attend juste un cas sur au niveau de la résistance, on attend juste un cas sur au niveau de la résistance, et puis on va fixer notre objectif en fonction de la longueur de la figure de la grande partie du triangle. Je pense que c'est bien compris. Toujours l'objectif statique, on va utiliser ça. Donc c'est ça qu'on appelle la théorie balançoire. Ok. Donc l'objectif dynamique, ça c'est un peu compliqué. Donc pour que ça soit plus facile, donc il faut toujours mesurer avec l'objectif statique. C'est bien. Donc voici un exemple en bas. Voici. Donc on est dans un triangle comme ça, comme ça, comme ça. Donc vous voyez, on a eu un cas sur ce niveau, et puis on attend juste, on a eu un pullback là, on rentre, et puis voilà. Donc il faut savoir qu'avec un triangle ascendant, donc vous allez rentrer par là. Donc ensuite, les stop loss devraient être là. Comme je vous ai toujours dit que il faut pas rentrer direct, il faut pas mettre les stop loss au pointé, il faut faire juste descendre un peu. Ensuite l'objectif aussi, il faut faire descendre un peu. Donc, parce que souvent le marché peut venir là et redescendre avant que ça touche votre TP. Donc pour éviter tout cela, donc il faut essayer de faire descendre un peu le TP, faire descendre un peu le stop loss encore. Voilà, c'est très important. Ensuite des triangles ascendant et descendant, nous allons voir des triangles symétriques aussi. Donc